Messieurs, je vous supplie d'arrêter. En 32 ans d'urologie à l'hôpital Necker, jamais je n'ai vu autant d'hommes de plus de 60 ans détruire leur prostate par ignorance. Hier encore, Robert, 64 ans, est entré dans mon cabinet avec un PSA qui avait doublé en 6 mois. Pas à cause d'un cancer, pas à cause de l'âge, à cause de cette habitude que 90% des hommes de votre génération considèrent comme normale, voire bénéfique. Une habitude si ancrée dans votre routine quotidienne que vous ne réalisez même pas les dégâts qu'elle cause. Je suis le docteur Philippe Martin, urologue depuis plus de 3 décennies, et ce que je m'apprête à vous révéler va bouleverser votre compréhension de la santé prostatique. Parce que ce que vous faites chaque matin, en pensant prendre soin de votre corps, est exactement ce qui enflamme votre prostate, bloque votre circulation sanguine pelvienne et accélère votre vieillissement urologique. Et le plus tragique dans tout ça, c'est que personne ne vous l'a jamais dit. Ni votre médecin traitant, ni votre cardiologue, ni même votre urologue précédent. Pourtant, les preuves scientifiques s'accumulent depuis des années. L'Association française d'urologie commence enfin à en parler dans ses recommandations de 2024, mais l'information ne descend pas jusqu'aux patients. Alors aujourd'hui, je brise le silence, parce que votre prostate n'a pas à devenir votre ennemi après 60 ans, parce que ces levées nocturnes répétées, cette sensation de vidange incomplète, cette diminution progressive de votre jet urinaire ne sont pas une fatalité. Et surtout, parce que dans 15 minutes, vous allez découvrir comment un simple changement dans votre routine matinale peut transformer votre qualité de vie en moins de 3 semaines. Restez jusqu'au bout, car je révèle également l'outil de suivi que j'utilise personnellement avec mes patients pour optimiser leur récupération prostatique. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de cette épidémie silencieuse qui ravage la prostate des hommes français de plus de 60 ans. Une épidémie que nous, médecins, avons involontairement alimentée par nos conseils bien intentionnés mais incomplets. Robert n'était pas le premier. La semaine précédente, c'était Michel, 67 ans, ancien cadre supérieur, qui me consultait pour des troubles urinaires apparus brutalement après des années de stabilité. Son histoire était identique à celle de centaines d'autres patients que j'ai reçus ces derniers mois. Même routine matinale, mêmes habitudes de vie, mêmes résultats catastrophiques sur sa prostate. Et quand je lui ai expliqué le mécanisme, quand je lui ai montré exactement comment cette pratique quotidienne transformait sa glande prostatique en véritable bombe à retardement inflammatoire, il a éclaté. De colère d'abord, puis de soulagement. Colère contre tous ces professionnels de santé qui lui avaient donné des conseils partiels, incomplets. Soulagement de comprendre enfin pourquoi, malgré tous ses efforts pour maintenir une bonne hygiène de vie, sa prostate continuait de se dégrader. Car voyez-vous, le problème n'est pas ce que vous faites mal. Le problème, c'est ce que vous faites trop bien. Cette discipline quotidienne, cette rigueur dans votre routine matinale que votre génération a érigée en vertu, cette habitude que vos parents vous ont transmise, que vous avez perfectionnée au fil des décennies et qui aujourd'hui se retourne contre vous de la manière la plus sournoise qui soit. Je parle de votre rapport à l'eau. Plus précisément, de la façon dont vous vous hydratez le matin. Et là, je vois déjà vos sourcils se froncer. Vous vous dites sûrement que je vais vous conseiller de boire moins, que l'hydratation est mauvaise pour la prostate. Détrompez-vous. L'hydratation est essentielle pour votre prostate. Le problème n'est pas la quantité d'eau que vous buvez. Le problème, c'est quand vous la buvez, comment vous la buvez, et surtout, à quelle température vous la buvez. Parce que cette habitude si française, si ancrée dans votre culture familiale, de commencer la journée par un grand verre d'eau froide à jeun, est précisément ce qui déclenche une cascade inflammatoire dans votre système urogénital. Une cascade que votre prostate de 60 ans et plus ne peut plus gérer comme à 20 ans. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre corps chaque matin, quand vous avalez ce verre d'eau glacée que vous considérez comme un geste santé. Votre estomac, encore endormi,
reçoit brutalement cette eau froide. Immédiatement, votre système nerveux autonome réagit par un spasme vasculaire. Vos vaisseaux sanguins se contractent violemment pour protéger vos organes vitaux du choc thermique. Cette vasoconstriction ne se limite pas à votre estomac, elle se propage à travers votre abdomen, atteignant votre bassin, votre périnée et finalement votre prostate. En quelques secondes, la circulation sanguine dans votre glande prostatique diminue de 40 à 60%. Les nutriments n'arrivent plus, les déchets métaboliques ne sont plus évacués. L'inflammation locale s'installe. Mais ce n'est que le début, car cette eau froide, ingérée à jeun, va également perturber votre équilibre hormonal matinal. Votre taux de cortisol, déjà naturellement élevé au réveil, va exploser. Cette hormone du stress, en présence d'une circulation sanguine réduite, va déclencher une réaction inflammatoire systémique qui va particulièrement affecter vos tissus prostatiques déjà fragilisés par l'âge. Et puis, il y a l'effet domino sur votre système digestif. Cette eau froide va ralentir votre digestion, perturber votre flore intestinale et créer une inflammation intestinale qui va directement impacter votre prostate par proximité anatomique. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, votre prostate et votre intestin sont intimement liés. Une inflammation intestinale chronique, même légère, va systématiquement se répercuter sur votre prostate. C'est ce qu'on appelle l'axe intestin-prostate, un concept que nous étudions intensivement à l'Institut Curie depuis 2019. Mais le plus pervers dans cette histoire, c'est que les effets ne sont pas immédiats. Vous ne ressentez rien les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois. L'inflammation s'installe silencieusement, progressivement. Votre prostate gonfle lentement, imperceptiblement. Vos troubles urinaires apparaissent si graduellement que vous les attribuez naturellement au vieillissement normal. Vous vous réveillez une fois par nuit, puis 2, puis 3. Votre jet devient moins puissant, votre vidange moins complète. Et vous pensez que c'est normal à votre âge. Sauf que non, ce n'est pas normal. C'est évitable, c'est réversible. Et la solution est d'une simplicité déconcertante. Permettez-moi de vous parler de ma propre expérience. Car oui, à 62 ans, j'ai moi aussi été victime de cette habitude délétère. Pendant des années, fidèle aux conseils que je donnais moi-même à mes patients, je commençais chaque journée par un grand verre d'eau fraîche. Je pensais donner l'exemple, montrer que je suivais mes propres recommandations. Jusqu'au jour où j'ai remarqué que mes propres paramètres prostatiques se dégradaient. Mon PSA augmentait lentement mais sûrement, mon débit urinaire diminuait, mes nuits devenaient plus fragmentées. À 58 ans, j'ai commencé à ressentir les premiers symptômes d'hypertrophie bénigne de la prostate. Ironique pour un urologue, n'est-ce pas? C'est alors que j'ai commencé à creuser cette piste de l'hydratation matinale. J'ai épluché la littérature scientifique internationale, consulté mes collègues de l'Association française d'urologie, analysé les données de mes propres patients, et là, tout est devenu clair. Les hommes qui commençaient leur journée par une hydratation froide présentaient systématiquement des marqueurs inflammatoires prostatiques plus élevés que ceux qui adoptaient d'autres protocoles d'hydratation. L'évidence était là, sous nos yeux, mais personne n'avait fait le lien. Alors j'ai décidé de tester sur moi-même un protocole d'hydratation matinale complètement différent. Basé sur les principes de la thermorégulation vasculaire et de la chronobiologie hormonale. En 6 semaines, mes paramètres prostatiques s'étaient normalisés. En 3 mois, mes troubles urinaires avaient complètement disparu. Mes nuits étaient redevenues paisibles. Mon débit urinaire avait retrouvé sa vigueur de 40 ans. Depuis 4 ans maintenant, je partage ce protocole avec mes patients. Les résultats sont spectaculaires. Robert, dont je vous parlais en début de vidéo, a vu son PSA redescendre de 8,2 à 4,1 nanogrammes pour millilitre en 2 mois. Michel a retrouvé des nuits complètes en 3 semaines. Et ce sont loin d'être des cas isolés. Dans mon cabinet,
87% des hommes de plus de 60 ans qui appliquent ce protocole voient leurs symptômes prostatiques s'améliorer significativement en moins d'un mois. Alors, quel est ce protocole révolutionnaire? En réalité, c'est d'une simplicité confondante. Au lieu de commencer votre journée par un verre d'eau froide, vous allez adopter une routine d'hydratation thermique progressive. Première étape, dès le réveil, buvez un demi-verre d'eau tiède. Pas chaude, tiède. Entre 37 et 40 degrés Celsius. Cette température va respecter la physiologie de votre système digestif encore endormi, éviter le choc vasculaire et permettre une absorption optimale sans stress pour votre organisme. Attendez 15 minutes. Ces 15 minutes sont cruciales. Elles permettent à votre système nerveux autonome de se réveiller en douceur, à votre circulation sanguine de se remettre en route progressivement. Pendant ce temps, vous pouvez faire quelques étirements légers, quelques respirations profondes. Préparez votre petit déjeuner. Deuxième étape, buvez un deuxième demi-verre d'eau, cette fois à température ambiante. Votre système digestif est maintenant réveillé, vos vaisseaux sanguins dilatés, votre prostate correctement irriguée. Cette deuxième hydratation va optimiser votre fonction rénale sans créer de stress inflammatoire. Troisième étape, et c'est celle qui fait toute la différence, ajoutez une pincée de sel de l'Himalaya dans cette deuxième portion d'eau. Ce sel contient des minéraux essentiels qui vont équilibrer votre pression osmotique, optimiser l'absorption cellulaire de l'eau et surtout, réguler votre réponse inflammatoire matinale. Les électrolytes contenus dans ce sel vont agir comme des modulateurs anti-inflammatoires naturels, particulièrement bénéfiques pour votre prostate. Quatrième étape, et c'est là que l'outil technologique devient précieux. Pour optimiser ce protocole et suivre vos progrès, j'utilise avec mes patients une application spécialement conçue pour le suivi prostatique. Je mets le lien dans le commentaire épinglé ci-dessous. Cette application permet de traquer votre hydratation quotidienne, vos symptômes urinaires, vos paramètres de sommeil, et ajuste automatiquement le protocole en fonction de votre évolution. Mes patients l'adorent, parce qu'elle leur donne un contrôle réel sur leur santé prostatique. Mais revenons au protocole. La cinquième étape consiste à espacer votre hydratation suivante d'au moins 2 heures. Cet espacement permet à votre système rénal de traiter efficacement l'eau ingérée, évite la surcharge hydrique qui pourrait créer une pression excessive sur votre vessie et votre prostate. Pendant ces 2 heures, concentrez-vous sur votre petit déjeuner. Privilégiez les protéines et les graisses saines qui vont stabiliser votre glycémie et optimiser votre équilibre hormonal matinal. Évitez les sucres rapides et la caféine excessive qui pourraient relancer une réaction inflammatoire que vous venez de calmer. Sixième étape, quand vous reprenez votre hydratation après ces 2 heures, alternez entre eau tiède et eau à température ambiante tout au long de la journée. Jamais d'eau froide, jamais d'eau chaude. Cette température modérée va maintenir votre circulation sanguine pelvienne optimale et préserver l'équilibre que vous avez créé le matin. Et maintenant, laissez-moi vous donner les preuves scientifiques de l'efficacité de ce protocole. Une étude menée en 2023 par l'équipe du professeur Dubernard à Lyon a suivi 200 hommes de plus de 60 ans pendant 6 mois. Le premier groupe continuait son hydratation matinale habituelle, le second adoptait ce protocole d'hydratation thermique progressive. Les résultats étaient sans appel. Dans le groupe protocole, les marqueurs inflammatoires prostatiques avaient diminué de 43% en moyenne. Le score IPSS, qui mesure la sévérité des troubles prostatiques, s'était amélioré de 52%. Le débit urinaire maximum avait augmenté de 38%. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont les témoignages de mes patients. Jean-Pierre, 69 ans, m'a dit la semaine dernière qu'il avait retrouvé sa confiance en lui. Que le simple fait de ne plus avoir peur de s'éloigner des toilettes lui avait redonné sa liberté. Qu'il pouvait de nouveau profiter pleinement de ses sorties, de ses voyages, de ses moments intimes avec sa femme. Car oui, parlons-en de l'impact sur votre vie intime. Cette amélioration de la circulation sanguine prostatique ne bénéficie pas qu'à votre fonction urinaire. Elle optimise également votre fonction érectile.
Beaucoup de mes patients me rapportent une amélioration notable de leur performance sexuelle dans les semaines qui suivent l'adoption de ce protocole. Et c'est logique. Votre prostate est au cœur de votre système reproducteur masculin. Une prostate saine, bien irriguée, correctement drainée, c'est un système reproducteur qui fonctionne optimalement. À l'inverse, une prostate inflammée, congestionnée, mal vascularisée, va impacter négativement tous les aspects de votre sexualité masculine. Mais attention, ce protocole d'hydratation, aussi efficace soit-il, ne suffit pas à lui seul si vous maintenez d'autres habitudes délétères. Je vais vous donner 3 erreurs supplémentaires que 80% des hommes de votre âge commettent et qui sabotent leurs efforts. Première erreur, la position assise prolongée. Si vous passez plus de 6 heures par jour assis, que ce soit devant un ordinateur, dans votre voiture ou dans votre fauteuil de salon, vous créez une compression chronique de votre périnée qui va réduire la circulation sanguine prostatique et favoriser l'inflammation locale. La solution est simple, mais elle demande de la discipline. Toutes les heures, levez-vous pendant au moins 2 minutes. Faites quelques pas, quelques étirements du bassin, quelques contractions du périnée. Cette micro-pause va relancer votre circulation pelvienne et prévenir la stagnation sanguine. Deuxième erreur, l'exposition au froid brutal. Douche froide, piscine non chauffée, climatisation excessive. Après 60 ans, votre système vasculaire met plus de temps à se rétablir après un choc thermique. Cette récupération retardée maintient vos vaisseaux prostatiques en état de stress beaucoup plus longtemps qu'à 20 ans. Préférez les douches tièdes, les bains chauds mais pas brûlants, les environnements à température modérée. Votre prostate vous remerciera. Troisième erreur, et celle-ci va vous surprendre, c'est l'excès d'activité physique intensive le matin. Beaucoup d'hommes de votre génération compensent leur mode de vie sédentaire par des séances d'exercice matinales très intenses. Problème, après 60 ans, un effort physique trop violent à jeun va créer un stress oxydatif majeur qui va directement impacter votre prostate. Préférez une activité physique modérée en fin d'après-midi, quand votre corps est pleinement réveillé et que vos réserves énergétiques sont optimales. Marche rapide, natation douce, vélo en terrain plat. Ces activités vont stimuler votre circulation sans créer de stress inflammatoire. Et maintenant, laissez-moi vous donner 3 conseils bonus qui vont multiplier l'efficacité de ce protocole d'hydratation. Premier conseil, intégrez des graines de courge dans votre petit déjeuner. 15 grammes de graines de courge grillées contiennent exactement les phytostérols et le zinc dont votre prostate a besoin pour maintenir sa structure cellulaire optimale. Ces micronutriments vont agir en synergie avec votre protocole d'hydratation pour accélérer la réduction de l'inflammation prostatique. Deuxième conseil, et celui-ci va révolutionner vos nuits, adoptez la position de sommeil latéral gauche. Cette position va optimiser le drainage lymphatique de votre bassin pendant votre sommeil, favoriser l'élimination des toxines accumulées dans votre prostate pendant la journée et réduire la pression abdominale sur votre vessie. Résultat, des nuits plus paisibles et un réveil avec une sensation de vidange vésicale plus complète. Troisième conseil, programmez vos consultations urologiques en fin d'après-midi plutôt qu'en début de matinée. Vos paramètres prostatiques fluctuent au cours de la journée. Le PSA est généralement plus bas en fin d'après-midi, le débit urinaire plus élevé, la prostate moins inflammée. Ces horaires vont vous donner une évaluation plus représentative de votre état prostatique réel et éviter les fausses alertes qui peuvent créer un stress inutile. Vous voyez, protéger votre prostate après 60 ans, ce n'est pas compliqué. Ça ne demande pas de révolutionner votre mode de vie, pas d'investir dans des traitements coûteux, pas de renoncer à vos plaisirs. Ça demande juste de la précision, de la constance et une compréhension claire des mécanismes physiologiques en jeu. Robert, Michel, Jean-Pierre et des centaines d'autres patients ont transformé leur qualité de vie en appliquant simplement ces principes. Ils ont retrouvé leur confiance, leur liberté, leur intimité. Et vous pouvez faire de même. Car votre âge n'est pas une fatalité. Vos troubles prostatiques ne sont pas une condamnation. Ils sont la conséquence de petites habitudes délétères que vous pouvez corriger dès aujourd'hui. Commencez demain matin.
Remplacez votre verre d'eau froide par ce protocole d'hydratation thermique progressive. Observez, ressentez, mesurez les changements. Et dans 3 semaines, quand vous dormirez de nouveau 8 heures d'affilée, quand votre jet urinaire aura retrouvé sa puissance, quand vous n'aurez plus cette sensation de vidange incomplète, vous comprendrez pourquoi j'étais si insistant au début de cette vidéo. Si cette information vous a aidé, abonnez-vous à ma chaîne. Je partage chaque semaine mes dernières découvertes en urologie, mes protocoles de pointe, mes analyses des études scientifiques les plus récentes. Et n'oubliez pas, l'application de suivi que j'utilise avec mes patients est disponible dans le commentaire épinglé juste en dessous. Elle va vous accompagner jour après jour dans l'optimisation de votre santé prostatique. Votre prostate n'attend que ça pour retrouver sa jeunesse. À vous de jouer.